Il dit, ne scelle pas le livre de la prophétie, car le temps est proche. Tout ce que vous êtes en train de voir actuellement, là, Dieu a tout prévu. Il a tout dit dans Daniel. Le bélier, là, c'était les Perses, c'était l'Iran aussi. L'ours, dans Daniel 7, c'était les Perses, c'était l'Iran aussi. On y voit la Russie. La vision de Daniel 7, ça se répète maintenant dans Daniel 8. Ici, c'est la Grèce. Ça représente l'Occident. En plus de l'Arabie Saoudite, ça, on voit ça dans la fin. Mais on voit également le bouc. Il a volé sans toucher le sol. Si vous lisez bien. La 3e année du règne du roi Belthazar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la province d'Élam. Élam, c'est l'Iran. Donc, c'est là-bas on voulait les tuer. Esther et puis le peuple juif là. Et puis Dieu les a épargnés là. C'était l'Iran. Un bélier qui se tenait devant le fleuve. Et il y avait des cônes. Et des cônes étaient hauts. Mais l'une était plus haute que l'autre. Essayez d'illustrer un peu pour que vous ayez une idée. Bon. Je levai les yeux et je regardais et voici un bélier qui se tenait devant le fleuve et il y avait des cônes. Ces cônes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva, la dernière, était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté. Il y avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Il se tenait sur un côté. Or, le bélier avait 2 cônes. L'une des cônes était plus grande que l'autre. Ça respecte exactement ce que Daniel 7 est en train de dire. Donc, il s'agit bel et bien des Perses, qui est la grande côte, et des Mèdes. Et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cônes à l'Occident, au septentrion. Dans le contexte historique, ça parlait du côté ouest. L'Occident, c'est l'ouest en fait. L'Orient, c'est l'Est. Soutiennent les Yéménites. C'est un groupe terroriste qui est au Yémen. Les Houthis du Yémen. C'est eux qui lancent des fusées sur Israël aussi. Ils ont dit, si les États-Unis attaquent l'Iran, eux aussi vont les attaquer. Attendez, je vais mettre de manière parallèle. Ils ne touchaient pas le sol. Ils ne touchaient pas le sol de l'Occident et parcouraient toute la terre à sa surface. Donc ici, ils ont mis il ne touchait pas le sol. Vous voyez, non? Est-ce que vous suivez? C'est ça qu'on a essayé d'illustrer ici. Vous voyez? Avec cette image-là. Mais pourquoi je parle de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez comprendre. Comme je vous ai dit, là, suivez très bien les actualités afin que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe. Le Seigneur était en train de parler de tous ces avions de guerre là, qui sont en train d'envoyer des bombardiers, tout ça là. La prophétie parle du passé, du présent et du futur. Daniel 8 parlait dans le contexte de la Grèce qui est venue frapper les Mèdes. Ça, c'est le contexte historique. Maintenant, le contexte présent actuel. Vous avez vu que dans la King James, c'est mis l'Ouest. Vous voyez, non? Occident, c'est mis l'Ouest. Les États-Unis sont membres, n'est-ce pas, du G7. Ils sont membres de l'Occident. Rappelez-vous, dans la vision de Daniel, ceux qui ont créé même les États-Unis là, c'était d'abord l'Angleterre. Le lion, l'emblème de l'Angleterre. Et après, ils se sont séparés. Mais vous voyez dans les actualités, ils sont membres de l'OTAN. Les Américains, n'est-ce pas? L'OTAN, c'est l'Occident. La Bible dit, il vint jusqu'au bélier qui avait les 2 cônes que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut contre lui dans la fureur de sa puissance. Mais ce qui va se passer, il y aura un choc non seulement pour les États-Unis, mais l'Iran sera touché. Comme la parole Daniel 8 le dit. C'est vrai qu'il y aura un choc des 2 parts, mais l'Iran sera touché. Regardez les actualités, regardez les semaines, dans les mois à venir. Quand l'Iran sera touché, ça va faire monter l'antisémitisme dans le monde entier contre les Juifs.
vous allez voir qu'il y aura une montée du pétrole. Il dit la vision se tend jusqu'au temps de la fin. Donc vous voyez que ça voyage dans le temps. On continue. Il s'avança contre lui et heurta le bélier et brisa ses deux cornes. Et il n'y avait aucune puissance au bélier pour se tenir devant lui, mais il le jeta à terre et le piétina. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. Le bouc devint fort grand. Et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée et 4 considérables s'éleva à sa place vers les 4 vents du ciel. Vous voyez? Rappelez-vous, dans la vision de Daniel, il y avait 4 têtes et 4, Daniel 7, il y avait 4 têtes du léopard et il y avait 4 ailes. Vous vous rappelez? C'est la même chose avec le bouc. Donc vous vous rappelez dans le contexte historique, les 4 généraux d'Alexandre le Grand, après sa chute, après sa mort, très jeune, ces généraux ont pris le contrôle. Pourquoi on parle de bouc? Lévitique chapitre 16. Dieu est tellement précis et tellement dans les détails. Il vous a dit Lévitique chapitre 16, le bouc Azazel. Donc, à l'issue de ce combat, c'est de ce bouc-là qu'est sorti une petite corne. Et pourquoi le bouc? Ça parlait de l'Antichrist. Comprenez pourquoi les États-Unis se sont associés avec l'Arabie Saoudite. Vous comprenez pourquoi Trump s'associe. Son père, il s'est mis au milieu pour vouloir contrôler le monde. Ça, c'est une image forte. C'est très parlant. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez le léopard avec quoi? 4 têtes et 4 ailes. Vous vous rappelez? Donc, c'est toujours dans le contexte historique de Alexandre le Grand. Avec ses 4 généraux à sa place. Donc, Daniel 8 aussi, que nous sommes en train de voir, ça parle aussi de ça. De l'une d'elles sortit une petite corne. De l'une d'elles sortit une petite corne. C'est cette petite corne-là qu'elle a. Est-ce que vous comprenez le lien? C'est pourquoi, vous voyez, on parle de bouc Azazel. Et elle grandit même jusqu'à l'armée du ciel. Et elle jeta à terre quelques-unes de l'armée et des étoiles et les piétina. L'armée en question, c'est Israël. Donc, cette prophétie n'est pas encore accomplie. Il parle ici de l'Antichrist. Okay? Il parle ici de ce prince héritier du désert. Okay? Mais ce n'est pas encore accompli. Ça va venir. Mais regardez un peu le contexte. Suite à la guerre concernant les Perses, l'Iran, suite à ça, il va expliquer tout à l'heure, on va voir. Lui s'éleva jusqu'au prince de l'armée et par lui le sacrifice journalier fut ôté et la place de son sanctuaire fut jetée par terre. Et une armée lui fut donnée à cause de la transgression contre le sacrifice journalier. Et elle jeta la vérité par terre et elle réussit et prospéra. Et j'entendis un saint parlant et un autre saint disait à certain saint qui parlait, jusqu'à quand durera la vision touchant le sacrifice journalier de la transgression qui cause la désolation pour livrer le sanctuaire à l'armée à être piétiné. Et il me dit jusqu'à 2300 jours après quoi le sanctuaire sera purifié. Et il me dit 2300 jours, 300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, ça correspond à 3 ans et demi si vous regardez bien. Et ça parle de la grande tribulation, à l'issue de la grande tribulation. Lorsqu'on va revenir après les noces de l'agneau du ciel pour mettre fin à toute cette histoire. Et il arriva lorsque moi, Daniel, j'eus vu la vision et que je cherchais sa signification. Voici, comme l'apparence d'un homme se tenant devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme entre les rives de l'Oulaï qui cria et dit, Gabriel, fais comprendre à cet homme la vision. Explique-lui la vision. Et il vint près d'où je me tenais, et quand il vint, j'avais peur, et je tombais sur ma face. Mais il me dit, comprends, ô fils d'homme, car au temps de la fin, s'accomplira la vision. Ici, dans la seconde dit, il me dit, sois attentif. Donc, vous avez besoin d'être attentif pour comprendre les prophéties bibliques. Voilà, ne lisez pas comme un ruban les prophéties bibliques. Vous avez besoin de l'attention du Saint-Esprit. Fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Et comme il me parlait, je tombais en un profond sommeil,
ma face contre terre, mais il me toucha et me fit tenir debout. Et il dit, voici, je te ferai savoir ce qui arrivera à la toute dernière fin de l'indignation, car il y aura une fin au temps assigné, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Perses et des Mèdes. Vous voyez le contexte historique, non? C'est les Perses et les Mèdes. Et les Perses et les Mèdes se trouvent où ça? En Iran. L'Iran actuel. Ok? Ensuite, il dit, le bouc velu, c'est le roi de la Grèce. La Grèce, c'est Javan. Hein? Dans d'autres versions, ils ont mis Javan, mais dans l'hébreu, c'est Grèce. Ok? Ça égale à Grèce. Ok? Vous comprenez, non? Ok. Et la grande corne qui est entre ses yeux, c'est le premier roi. Le premier roi, c'est qui? C'est Alexandre le Grand, vous vous rappelez? Et qu'elle ait été brisée et que 4 cornes se soient élevées à sa place. Ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de la nation, mais non pas avec sa puissance. Donc, c'est les 4 généraux d'Alexandre le Grand. Et vers la fin de leur royaume, dès qu'il finit de parler au verset 22, on tombe maintenant dans la vision de l'Antichrist ici. Le verset 23, il s'agit de l'Antichrist. Donc ici, il parle quand la fin de leur royaume, quand le nombre des transgresseurs sera accompli, à la fin de leur domination, lorsque les péchés seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et articieux. Regardez ici. Ici, dans la traduction claire, ici, les pécheurs là, c'est les rebelles. Ça veut dire se rebeller, se rebeller. Donc les rebelles que vous êtes en train de voir, les djihadistes, tout ça là, la version claire, c'est complet. Le Seigneur est en train de révéler que dans les temps de la fin, vous allez entendre parler des rebelles, les différents groupes terroristes. Il dit quand les groupes terroristes seront au complet. Vous vous rappelez de celui qui est président de la Syrie actuellement là? Il est un gars de Al-Qaïda. Vous vous rappelez, non? Donc le Seigneur avait prophétisé la montée, l'ascension des groupes terroristes. L'État islamique que vous connaissez, les Houthis du Yémen que vous connaissez, quoi d'autre encore? Le Hezbollah libanais que vous connaissez, quoi d'autre encore? Le Hamas que vous connaissez, ces différents groupes terroristes que vous connaissez. Voilà, vous voyez, non? Les talibans, l'État islamique. Attendez, on va voir ça ici. Voici les talibans. Vous vous rappelez des talibans qui ont fatigué un peu les États-Unis, là. Vous vous rappelez? Donc le Seigneur avait prophétisé ici les rebelles. Ici, c'est rebelles. Les rebelles seront au complet. Parce que le mot là, quand vous regardez dans le contexte, on dit les péchés seront consumés. Comment les péchés vont être consumés? Comment les péchés vont finir? Non. Le vrai mot ici, il dit c'est les rebelles seront au complet. Ça veut dire être au complet. Et c'est quand ils seront au complet là, c'est là que va surgir MBS, ce roi là, impudent là, l'antichrist. C'est pourquoi vous voyez MBS, président de la Syrie. C'est pourquoi vous voyez tout ça. Vous voyez? Ils sont en train de se regrouper, dit l'Esprit. Ils sont en train de se regrouper. Vous avez vu le maire à New York, qui est un musulman. Vous voyez un peu en Afrique, ils sont en train de se regrouper. C'est une prophétie du Seigneur dans Daniel 8, verset 23. Donc, il a fini la vision concernant le contexte historique, mais il parle d'un contexte présent et il dit, suite à ça, va s'élever un roi. Le voici qui est là. C'est ceux-là qui vont vouloir imposer la charia. Donc, comprenez les choses. Comprenez que nous sommes dans les temps de la fin. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Ils vont imposer la charia dans le monde. Ils sont en train de se regrouper, frères et sœurs. Ils vont faire le 3e temple. Mais, en fait, l'Iran, comme ils sont chiites, l'Iran s'oppose à Israël. Or, l'Arabie Saoudite est sunnite. L'Arabie Saoudite, je vous ai dit que c'est le frère jumeau d'Israël. Donc, ils veulent s'entendre, mais ils savent que l'Iran, là, si eux, ils les écrasent pas, ils vont toujours attaquer Israël. Donc, comment est-ce qu'ils vont vouloir avoir la paix?
Donc, pour avoir la paix, il faut jeter un prétexte. Leur nucléaire, là, ils doivent arrêter ça. Ça, c'est le prétexte. Hein. Il y a plusieurs raisons. Donc, ils veulent écraser cette puissance. Regardez en Iran. Hein. En gros, l'âge de la pierre taillée, c'est-à-dire ils vont tout là-bas en Iran, afin que l'accès au troisième temple se fasse, se concrétise, pour ne pas qu'ils attaquent. Et tous ceux qui ont soutenu l'Iran, même le groupe, les outils du Yémen. Donc vous comprenez qu'à la fin de leur royaume, là, quand les rebelles seront au complet, là, voici le roi au visage cruel qui va comprendre les choses les plus obscures. C'est celui-là qui comprend les choses les plus obscures. C'est lui qui est en train de monter au Moyen-Orient. C'est lui. Lui. Il veut faire l'accord. Même pour faire l'accord avec Israël, ils doivent reconnaître la Palestine, comme Joël le dit. Donc c'est lui en fait. Oui, tout se prépare pour la guerre d'Armageddon. Ou encore la guerre de Gog et Magog. Tout se prépare. Vous voyez la Russie qui... Si vous suivez les actualités, vous allez comprendre Daniel. Apocalypse 13 là. La bête avait les pieds de l'ours. Tu vois, l'ours aussi c'est la Russie. Qui va s'associer avec l'Arabie Saoudite. La Chine, le dragon. L'emblème culturel de la Chine, le dragon. Le deuxième plan concernant Gaza. Vous avez entendu de Board of Peace. De ce que Trump a dit là. Mais ce n'est pas Daniel. Hein. Ce n'est pas Daniel 9, verset 27. Ça, c'est une étape vers Daniel 9, 27. Mais c'est pas... Parce qu'eux, ils viennent pour Gaza, en fait. C'est pourquoi Trump veut réunir les nations. Ce n'est pas Daniel 9, verset 27 ou l'accord d'Abraham. Ça, c'est juste Gaza, the Board of Peace. Vous voyez? Nous sommes dans le commencement des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Il dit, parce que je vous ai dit que je m'en vais vers le Père, vous êtes triste. Et puis il a donné l'illustration de la femme. Il dit, regardez une femme, lorsqu'elle est enceinte, avant de mettre au monde le fils, qu'est-ce qui va se passer? Elle souffre les douleurs de l'enfantement. Elle a mal. Elle a mal. Elle va pousser. Elle va pousser. Et quand elle accouche, elle oublie totalement sa douleur. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez bon courage, j'ai vaincu le monde. Ensuite, il dit, quand je vais revenir, votre joie sera parfaite. Donc, il parlait de son retour concernant les douleurs de l'enfantement. Il parlait du réveil, des choses qui vont s'abattre sur la terre, mais il parle de son retour avec lui dans les airs. Donc, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, frères et sœurs. Vous comprenez? Je continue. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que les prophéties de Ismaël, ce sont les prophéties de quoi? De Ésaü. Parce qu'ils sont devenus un seul peuple par l'alliance de mariage que Ésaü a fait avec la fille de Ismaël. Donc les prophéties concernant Ismaël sont les prophéties d'Ésaü, Édom. Les prophéties d'Ésaü sont les prophéties d'Ismaël. Or, Dieu a dit que Ismaël sera une grande nation. Or aussi, Dieu a dit qu'il y a deux nations dans le ventre de Rebecca. Ésaü, c'est une nation. Donc, c'est qui? C'est l'Arabie Saoudite. Et le Seigneur a dit au travers d'Isaac, tu vivras de ton épée. C'est la charia. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, vous voyez, on dit que les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il dit ceux qui ne vont pas prendre la marque de la bête furent, c'est la charia. Ils vont se servir de certaines lois-là, mais la religion globale, ça sera le dataïsme, la religion des données. Il y aura le réveil spirituel en Iran. La Chine, dans tout ça, on voit dans l'Apocalypse. Le dragon donna sa puissance. Je vous ai dit que le dragon, ce n'est pas seulement Satan. On parle des emblèmes des nations. Vous voyez, non, la quatrième bête. La quatrième bête, là, c'était Rome dans l'histoire. Daniel 7, c'était Rome dans l'histoire. Mais quand on rentre dans l'Apocalypse, il s'agit aussi des nations. Il dit que le dragon donna sa puissance à la bête. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 16 que je vis sortir de la gueule du dragon, de la bouche de la bête et du faux prophète, 3 esprits à la forme de grenouille. Je vous ai parlé de l'avancée technologique de la Chine. Donc la Chine va donner sa technologie à l'Arabie Saoudite
Le faux prophète persuade les habitants de la terre et la bête qui est MBS impose l'adoration, son royaume. Vous comprenez, non? Je vous avais parlé de Sophia, le robot humanoïde. Pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai dit que ça a été activé par la Chine. L'Arabie Saoudite a donné la nationalité à ce robot humanoïde Sophia. Donc, on voit l'illustration de Apocalypse 16. Vous comprenez? Et la Chine est avancée dans la technologie. Préparons-nous, préparons-nous. Allez sur mon profil TikTok là et regardez les vidéos quand j'ai commencé à parler de l'Antichrist. On parle des chiites, de l'islam chiite et des sunnites. Les chiites savent que parmi les sunnites là, l'Arabie Saoudite est sunnite. Il y a des juifs là-bas, ils savent. La famille royale saoudienne descend de juifs qui ont combattu Mahomet, général iranien. Ça, c'est Jérusalem Post. Les chiites sont conscients, ils savent que ce sont les frères jumeaux d'Israël. Ils savent qu'il y a eu un mélange. Le Seigneur m'a fait écrire un livre sur l'Antichrist. Ça se trouve sur Amazon. Vous allez sur Amazon, vous pouvez avoir le livre en fait, sur Amazon. Le livre est sur Amazon. Mettez, c'est l'Antichrist, il est là. Ok, donc on poursuit. Jésus a un plan pour toutes les nations. Il y aura davantage d'Européens qui vont venir s'installer en Afrique. Il y aura davantage d'Européens parce que la vie en Europe, aux États-Unis, ça sera de plus en plus difficile. Je suis en train de prophétiser. Hein. Prenez garde, Jésus est à la porte. Le monde, vous ne voyez pas que le monde est mûr pour la moisson. Vous ne voyez pas que le monde, même le temps a changé. Pour ceux dans les années en arrière, un jour, j'étais en train de causer avec une maman. Et puis elle m'a dit, ah, que le temps passe vite. Hein, 24 heures avant, quand on dit 24 heures, si tu dis une heure même, là, tu dis, j'arrive, 24 heures passées devant toi comme ça, fa. Le temps est en train de s'accélérer à cause de l'influence de la parole du Seigneur. Il dit, le temps sera abrégé à cause des élus. Donc le temps même est impacté par la parole de Dieu. Il dit, si ces jours ne sont pas abrégés, aucun ne pourrait subsister. Mais il abrège à cause des élus. Même le climat change. Alléluia, frères et sœurs. Je vous ai parlé des 5 pays à surveiller. Je vous ai parlé d'Israël. Parce que c'est l'horloge de Dieu. Selon Michée, selon ce que Jésus a dit. Parce qu'on va régner avec le Messie à partir de Jérusalem. Donc, je vous ai dit, regardez Israël. Je vous ai parlé aussi des États-Unis, Arabie Saoudite, Vatican et puis la Chine. Les pays à surveiller dans ce temps de la fin, au travers des prophéties bibliques. Il y a quelqu'un qui dit donc bientôt la fin. Nous sommes à quelques secondes de l'enlèvement. Les gens disent non, l'enlèvement va venir dans 50 ans. Qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est parce que tu ne connais pas les prophéties bibliques que tu parles comme ça. L'enlèvement, ce n'est pas un sujet de peur. Ce n'est pas un sujet d'intimidation. Non, l'enlèvement est un sujet de gloire. Oui, pour ceux qui ont l'espérance de Jésus, qui ont le salut de Jésus. Alléluia. Le prince de Perse, il s'agit de l'Iran. Vous voyez aussi que l'Iran est une grande puissance. Et l'âme, le Seigneur a prophétisé le réveil des lames. Province à l'est de Babylone et au nord-est du Tigre. Si vous regardez bien, Elam, Iran. Vous voyez, non? Voilà, voici, c'est le territoire de l'Iran en fait. Donc voici la prophétie que le Seigneur va donner. Regardez ici, Jérémie 49. La parole du Seigneur qui vient de Jérémie le prophète contre Elam. Au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en disant: ainsi dit le Seigneur des armées, voici, je briserai l'arc. Regardez, je briserai l'arc d'Elam, leur principale puissance. Regardez, on va jeter un coup d'œil ici. Je briserai l'arc d'Elam, ou encore je briserai l'arc de l'Iran, leur principale puissance. Leur principale puissance, c'est quoi? Ce sont les fusées. Ce sont les drones. Iran, fusée. Voilà. Vous voyez?
Vous comprenez? Dieu avait déjà prophétisé en fait. Quand on parle de hack, ça parle aussi de nucléaire. Arme nucléaire aussi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes attentifs, c'est bien. Donc, quand on parle de hack, c'est quelque chose qu'on lance. C'est quelque chose qu'on lance. Donc, on parle aussi de arme nucléaire. Donc, Dieu avait prophétisé ici. Donc, le Seigneur dit qu'il va briser. Wow, my God. Il dit qu'il va briser. L'heure principale. Ah, donc, ne vous étonnez pas. Ne soyez pas étonnés que l'Iran soit réduit en cendres. Et après cela aussi, il y aura un réveil spirituel. Donc Dieu a prophétisé au travers de Jérémie dans ce passage. Le nucléaire, tout ça là. Attendez, je vais essayer de voir dans l'hébreu. Ok. Haché pour la chasse, bataille. Ok. La principale force. Donc aussi, ils veulent effectivement avoir le nucléaire. La Bible dit au verset 36, je ferai venir contre les Élam les 4 vents des 4 coins du ciel et je les disperserai vers tous ces vents-là. Et il n'y aura pas de nation où ne viennent des expulsés d'Élam. Je réponds au verset dans la 8 secondes. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel et je les disperserai par tous ces vents et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Ah! Donc vous allez voir que les gens de l'Iran, ils vont commencer à se réfugier vers l'Irak. Ils vont commencer à se réfugier, prendre refuge sur d'autres nations. Et quand il dit des 4 vents, il dit, je ferai venir des 4 vents. Il parlait aussi des États-Unis. Rappelez-vous, Daniel 8, le bouc volait, le bouc se déplaçait sans toucher le sol. Les États-Unis aux portes de l'Iran avec leurs bombardiers. Vous voyez? Ils sont en train de rassembler beaucoup. Si vous faites des recherches, vous allez comprendre. Donc quand le Seigneur parle des 4 vents, au verset 4 ici, vous allez voir qu'il a été brisé. Lorsqu'il sera levé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, il ne sera pas aussi puissant qu'il est, car il sera déchiré et passera à d'autres. Voilà. Vous voyez ça? Les 4 L, c'était toujours Alexandre le Grand avec les 4 généraux d'Alexandre le Grand. Le bouc velu, suivez les actualités, vous comprenez déjà. Les vents parlent aussi de jugement. Donc les jugements vont s'abattre sur le royaume de l'Iran, les Perses. Car je ferai que Élam soit consterné devant leurs ennemis et devant ceux qui cherchent leur vie. Et je ferai venir du mal sur eux, c'est-à-dire ma furieuse colère, dit le Seigneur, et j'enverrai après eux l'épée jusqu'à ce que je les ai consumés. Vous voyez? Donc Dieu a prophétisé ça ici. Ensuite, je placerai mon trône dans Élam. Donc le Seigneur annonce le réveil de l'Iran. Dans ce bout de verset. Dans ce bout de verset, le Seigneur annonce le réveil de l'Iran. Il dit, je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai les rois et les princes, dit le Seigneur. Mais il arriva qu'au dernier jour, quand vous entendez les derniers jours ou encore le temps de la fin, mais il arriva qu'au dernier jour, je ramènerai les captifs d'Élam, dit le Seigneur. Donc ici, il annonce le réveil spirituel. Après le jugement, après la destruction, il dit qu'il va envoyer le réveil spirituel. Vous voyez comment la parole du Seigneur Jésus est précise. La parole du Seigneur est digne de confiance, frères et sœurs. Waouh. Donc, regardez ce qui se passe en Iran. Priez aussi pour l'Iran. Priez pour les États-Unis aussi. Priez pour ces personnes-là parce que c'est vrai, on a vu la pensée de Dieu. On a vu la parole du Seigneur, les prophéties. Mais il y a des gens qui meurent sans Jésus. Il y a des gens, des innocents qui meurent. Il y a des gens qui subissent cette guerre-là en fait. Vous comprenez? Donc, nous devons prier. Notre rôle, c'est de prier en tant qu'Église. Nous devons intercéder pour eux. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens en Iran qui sont persécutés? Il y a nos frères et nos soeurs dans la foi en Iran qui sont persécutés, qui sont jetés en prison. On va prier pour ça et puis après, on va prendre des questions. Le Seigneur nous a révélé ça, sa pensée. Mais nous voulons prier. Souvent, Dieu te révèle sa pensée. Maintenant, il y a des prières stratégiques en fait. Tu vas dire au Seigneur Jésus, Seigneur, souviens-toi de l'Iran. Souviens-toi de cette nation.
qui a connu également tes servantes, qui a connu Esther, qui a connu Madoché. Souviens-toi de ces personnes, sauve-les. Sauve-les, sauve-les, ce territoire. Que tu fasses grâce par rapport à ces dirigeants qui prennent de bonnes décisions. Même si la guerre va éclater, mais nous prions au nom de Jésus. Que ta main, Seigneur Jésus, sauve des vies, délivre des vies, délivre ces enfants, ces innocents, ces femmes, ces hommes. Prie le Seigneur, prie avec moi, là où tu es. Merci Saint-Esprit. Nous prions pour l'Iran. Nous prions que tu te souviennes de l'Iran. Nous prions que tu emmènes le réveil comme tu l'as promis. Nous prions pour ces âmes que tu sauves. Ledo savahade lebre de lega. Imawanta ayambele kabaziata. La savahade legos kepelio pandele pawa. Elem madahado sevehede. Lindo lomem pahadeke sontahatepia. Korabaha sotelifahate, Korabado setelebahade, Koramanda la suntelekaya mashabahade, Limbrenda la conto, Yema wante ide pawande ile, so we can ilo fade away, Shede de dende le consambele pawanda, Io waha o sonte. Nous prions pour le réveil en Iran, nous prions pour le réveil spirituel. Nous prions pour le réveil spirituel au nom de Jésus. Nous prions pour le réveil spirituel. La badakata vahade. En Iran, Seigneur, sauve des familles, sauve des jeunes. Seigneur, Père, pour ces vies. Ces personnes qui ne te connaissent pas, révèle-toi à elles au nom de Jésus. Seigneur, fortifie la foi de tous nos frères et sœurs qui sont en Iran, de tous ces frères et sœurs qui sont en Iran, au nom de Jésus. Le réveil spirituel dans ce royaume, le réveil spirituel dans ce pays. Oh, rebadolo bretalamawai on fawanti ineglai suwanta. Seigneur, délivre toutes ces personnes qui sont proches de la mort, toutes ces personnes qui sont proches de la mort, toutes ces personnes qui sont proches de la mort. Délivre ces personnes, délivre ces frères et sœurs. Tous ceux-là, Seigneur, qui prennent des risques pour annoncer ta parole dans ces pays hostiles. Au nom de Jésus, les konta lamadonde, les mawavi fawandis et les bahade, l'ongle fahadazu, les gembo, shendo kadi, katagonte, les katawanta, les katakato, sepele kapawa delecate, l'igloska, que toute entité qui s'oppose, Seigneur, au réveil spirituel en Iran soit écartée au nom de Jésus. Que toute entité spirituelle, démoniaque qui s'oppose au réveil en Iran soit écartée par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Kaya koske pawandi kindo. Elegonz. Apawayo showingendele. L'anglais pelenda lakou. Zunta handele kandele giskendepa. Oh Saint-Esprit. Fais grâce. Fais grâce. Amen. Sont assemblés contre toi beaucoup de nations. Donc ici, pas d'Israël, qui disent qu'elle soit profanée et que notre œil voit en Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées du Seigneur et elles ne comprennent pas non plus son conseil ou encore ses desseins, car il les assemblera comme les gerbes dans l'air. Et il dit, lève-toi et foule, ô fille de Sion. Tu vois, beaucoup de nations vont s'irriter contre Israël. Il y aura la montée de l'antisémitisme dans les nations. Quand vous allez entendre parler de l'Iran, parce que l'Iran aussi exporte son pétrole par rapport à la Chine, la stratégie que Trump a utilisée aussi, c'est de faire pression sur la Chine. C'est pourquoi vous voyez que la Chine veut défendre l'Iran. Parce que eux, ils prennent leur pétrole. Donc, il veut faire Trump est en train de mettre un blocus en place, comme Venezuela. Là. Vous avez vu un peu Venezuela. Il met un blocus en place pour faire pression sur eux. Et le prix du pétrole va augmenter dans les jours, dans les mois à venir. L'arme qu'ils vont utiliser là, ce n'est pas forcément le nucléaire. C'est inférieur au nucléaire. Israël et les États-Unis. Vous allez voir que Israël va utiliser une arme puissante. Mais ce n'est pas forcément le nucléaire. Depuis que Joe Biden était au pouvoir là, il y a plein de personnes qui sont rentrées aux États-Unis illégalement par la frontière du Mexique. Et il y a plein de personnes qui sont aux États-Unis qui veulent se venger, qui viennent de l'Iran, de l'Irak, de plusieurs autres pays.
Donc, quand ça va déclencher là, il y a des choses qui peuvent se passer ici aux États-Unis. Leur regard peut-être est bloqué et focus là-bas, mais il y a des choses qui peuvent se passer ici. Très bonne question. Claude Lheureux dit, selon les Écritures, est-ce que l'arme nucléaire restera dissuasif ou sera utilisée? Alors, si tu regardes Psaume 91, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Lorsqu'on va redescendre après les noces de l'agneau sur la terre pour mettre fin à la Troisième Guerre mondiale, c'est là qu'ils vont utiliser les armes atomiques, là, les bombes nucléaires. Là. Tous ces bombes-là, pourquoi on appelle ça Satan 2? Vous avez vu bombes nucléaires de la Russie, là, non? Pourquoi ils ont appelé ça Satan 2? Tout ça, là, ça va, ils vont vouloir utiliser ça sur nous. C'est alors que la parole de l'Écriture va s'accomplir. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Voilà, ça va rebondir. Tous ces armes sophistiquées là, ça vont ricocher en fait. Ça ne va pas nous atteindre. Quand vous lisez Apocalypse 12, vous allez voir, la Bible dit la femme s'est enfuie dans le désert. Et puis, 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Les 2 ailes du grand aigle, selon le contexte d'Apocalypse de Révélation, ça parle des 2 témoins, on est d'accord. Les 2 témoins. Mais aussi, sous l'aspect symbole des nations, les États-Unis. Parce que les États-Unis ils viennent secourir Israël. La femme, c'est Israël. Ils viennent aider Israël. Les prophéties, c'est l'âge. Il faut que le Saint-Esprit nous fasse la grâce de comprendre. Ce n'est pas comme la doctrine. La doctrine, c'est clair, c'est établi, c'est indiscutable. Mais les prophéties, c'est plusieurs tentacules, c'est plusieurs branches. Le Saint-Esprit, il souffle comme ça dans ton esprit. Il dit, voici ce que ça veut dire. Et puis c'est là, tu vas voir un seul verset, une seule parole dans l'Apocalypse ou dans Daniel. Par la grâce de Dieu, je peux te faire sortir plusieurs enseignements, plusieurs prophéties. L'inspiration du Saint-Esprit, par sa grâce, je peux prophétiser avec plusieurs sujets à la fois, sur un seul verset. Par la grâce du Seigneur. Tu vois, non? Tu vois ici? Donc ça ne parle pas seulement vous voyez que on dit les ailes de l'aigle furent arrachées, selon Daniel chapitre 7, n'est-ce pas? Mais ici, on voit 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Et le dragon vit qu'il y avait précipité sur la terre, persécuta la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert en son lieu, pour être nourrie pendant un temps et la moitié d'un temps. Donc, il est question ici de 3 ans et demi, 1260 jours. Elle était dans le désert pour être nourrie par Dieu pendant 1260 jours. Par qui? Par les 2 témoins. Par le ministère des 2 témoins. Ça, c'est de manière contextuelle. Tu vois, non? Voilà, c'est de manière contextuelle. Tu vois, non? On parle du dragon, de Satan, du diable, qui persécute Israël. Voilà, et puis Dieu envoie ces 2 témoins. En ce moment, l'église, on est déjà enlevé. Dieu envoie c'est le ministère des 2 témoins pour exercer, pour les préparer à recevoir l'aigle lui-même. De manière prophétique, sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu vas comprendre que Israël est soutenu par les États-Unis. L'emblème des États-Unis, c'est l'aigle. 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole, pour l'aider. Et de manière prophétique aussi, le dragon, on dit le dragon persécutait la femme, persécutait Israël. La Chine persécute Israël. La Chine est contre Israël. C'est pourquoi vous voyez la Chine soutenir l'Iran. Les prophéties bibliques, ça fonctionne comme plusieurs couches. La Bible dit, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, il nous conduira dans toute la vérité et il nous annoncera les choses à venir. Donc c'est le Saint-Esprit qui il te dit, bon, regarde ici, regarde ici, regarde ici. Vous voyez, non? Donc, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci de nous ouvrir les yeux. Merci de nous édifier chaque jour. Merci de nous investir de ton autorité. Et merci de nous sanctifier, de nous laver, de nous nettoyer jusqu'à ta rencontre. Nous t'aimons, Papa. Nous voulons participer aux noces de l'agneau. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de chacun d'entre nous lorsque tu viendras nous chercher. Que nous soyons en toi. Que nous soyons en toi dans la prière. Que nous soyons en toi dans ta lumière. Au nom de Jésus.
Ô Père, tu es le seul espoir des nations. Nous prions, Seigneur Jésus, que rien ne nous échappe dans ce temps de la fin. Ô Père, Seigneur, dis-nous ce que nous devons faire pendant ces quelques temps, ces quelques années que nous sommes en train de passer. Ô Père, donne-nous la force de surmonter toutes ces choses qui sont en train de se passer, qui vont se passer, et de paraître devant le Fils de l'homme, de paraître devant toi, de paraître dans ta présence.